Salut mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une recette de crème pour les mains. Donc il y en aura une qui sera hydratante et une qui sera antibactérienne. J'espère que ça va vous plaire. Donc pour cette recette, j'ai choisi la cire émulsifiante numéro 3 pour son côté non gras et pénétrant et j'en ajoute 5 grammes. Ensuite, je prends l'huile de sésame, l'huile végétale de sésame, pour son côté restructurant et j'en ajoute 5 grammes aussi. Après, j'ai ajouté de l'huile d'argan. L'huile d'argan est très grasse, j'en ajoute 2 grammes, mais elle a de très bonnes propriétés. Et j'ajoute également du Caprilis pour amoindrir, affaiblir un petit peu ce côté gras. Et Caprilis pour son côté pénétrant bien évidemment, mais aussi pour amoindrir le côté gras de la crème à cause de l'huile d'argan. Après j'ajoute à hauteur de 84 grammes environ d'eau minérale, mais n'hésitez surtout pas à vous servir d'hydrolat qui compléteront en fait les propriétés de votre crème hydratante. Je vais y arriver. Ensuite, on mélange un petit peu puisque j'ai choisi de faire la méthode One Pot qui consiste à ne pas mélanger les huiles et les hydrolats. Et j'attends que la cire fonde. Donc je me sers pas de thermomètre ou quoi que ce soit. Maintenant j'ai un peu pris l'habitude donc ça va. Et vient le moment fatidique où on est obligé de mélanger. Mais ça prend relativement vite jusqu'à ce que la texture donc soit finale et relativement épaisse. Et comme vous pouvez le voir, ça nous donne une jolie texture et une crème bien blanche. J'étais super contente de la texture de ma crème en fait. Je vais y ajouter des protéines de riz, environ 5 gouttes, non 4 gouttes, pour son côté bien hydratant, parce que j'avais que ça en fait. On n'oublie pas de mélanger entre chaque ajout, c'est super important. J'ai un peu de mal à tenir mon pot, mais c'est pas grave. Donc ensuite j'ajoute de la vitamine E que j'ajoute maintenant dans quasiment toutes mes crèmes et j'en ajoute 2 gouttes. J'ajoute maintenant le conservateur qui est le conservateur Cosgar et j'en ajoute 40 gouttes. Ensuite, j'ai voulu utiliser la fragrance de figue qui sent très bon. Seulement, c'est la deuxième fois que je m'en sers et elle ne ressort absolument pas. Le parfum est complètement masqué par l'odeur des huiles. Donc, je pense que c'est une fragrance qu'il faut utiliser pour des huiles qui ne sentent rien. Et là, en l'occurrence, c'est l'huile de sésame qui sent un peu fort et ça n'a pas du tout fonctionné. J'étais très déçue. Ensuite vient la mise en pot qui était très laborieuse, je dois vous l'avouer. J'ai essayé de faire avec un entonnoir, mais la crème étant assez épaisse, ça n'a pas fonctionné. Donc je me suis amusée à le faire à la pipette et n'hésitez surtout pas à vous faire aider. En même temps, le pot est pas très pratique. Donc voilà, mise en pot de ma première crème terminée. Il n'y a plus qu'à boucher et à passer à la seconde. Donc avec le reste de crème qui va me rester, je vais ajouter de l'huile essentielle de Ravinsara pour son côté purifiant et c'est ce qui va nous donner notre petite crème antibactérienne. Et j'en ajoute 4 gouttes. Donc je mélange mon reste de crème et je passe à la mise en pot. Et je refais la même chose à la pipette. Mais c'était pas si long que ça, je m'attendais à pire. Donc voilà notre crème antibactérienne qui a filé tout droit dans mon sac à main puisque je prends les transports en commun. Et autant vous dire que j'en suis ravie. Et donc au niveau de la texture de la crème, c'est tout à fait le genre de texture que j'aime. Elle est lisse, elle est soyeuse, elle laisse les mains nickel.
Et voilà, elle est pas grasse quoi. Voilà mes beautés, la vidéo est terminée, la recette j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pas très français mais c'est pas grave, j'en profite pour vous dire de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Snapchat, et je vous embrasse très fort. Ciao!